Mais pour de nombreux fonctionnaires actifs, l'avenir reste sombre. L'inexistence de plan de carrière, la précarité, l'insécurité sociale et professionnelle ayant un impact négatif, compromettant le présent et l'avenir, constituent entre autres des préoccupations légitimes auxquelles il convient absolument de remédier progressivement. Par ailleurs, dans ce même registre, mais sous une autre forme, figure la détérioration des relations publiques, non seulement entre gouvernants et administrés, mais aussi entre différents services de l'administration, pourtant censés travailler ensemble, et où l'abus, la suspicion et le manque de confiance constituent entre autres les principaux facteurs néfastes de blocage. Et sur ce plan, les tristes événements de Tuléar en décembre de l'année dernière, opposant magistrats et policiers, sont le résultat d'un dysfonctionnement ayant atteint son paroxysme et qui a malheureusement abouti à une tragédie inadmissible. Enfin, et non des moindres, le plus grand mal dont souffre l'administration malgache, c'est l'inexistence de programme national en matière de gouvernance publique. Cependant, nous ne partirons pas du néant, car en faisant une rétrospective, on note qu'en 1995 a été lancé le projet d'appui institutionnel à la gestion publique, PAEGEC, sur le financement de la Banque mondiale, lequel projet avait élaboré un programme de réforme du service public avec un comité technique. Puis, à partir de 2003, furent élaborés deux projets de gouvernance et de développement institutionnel, PGDI 1, PGDI 2, toujours financés par la Banque mondiale. Presque en même temps, fut créé le programme de réforme pour l'efficacité administrative, PREA, un organisme étatique malgache fédérant tous les projets sur la gouvernance publique et a donné naissance à un Conseil national pour la participation citoyenne. 2006 a connu le lancement officiel du programme national de bonne gouvernance, dont la direction générale fut hélas dissoute en 2006, la même année. Et depuis, plus rien. Aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner si on parle souvent, tant au niveau de l'administration centrale qu'au niveau des régions, de déliquescence de l'administration, d'absence, d'impuissance et même de démission du Fanzaka. Nombreuses sont les questions qui se posent et il va falloir y répondre par des propositions concrètes, pratiques et pragmatiques. Ainsi, ce que nous attendons de cette journée, au-delà des questionnements, c'est surtout beaucoup d'argumentation, beaucoup d'idées et surtout beaucoup de propositions. J'encourage les participants à être très productifs, car notre souhait à tous, c'est d'aborder le problème de la gouvernance publique par une approche participative, ce qui nous permettra à terme de concevoir un modèle de gouvernance publique adapté aux spécificités malgaches et aux réalités de Madagascar. Nous préconisons donc un échange de vues et une concertation fructueuse issue d'une base sociale très élargie. À ce titre, ne perdant pas de vue la notion d'état de droit fort,
il convient de ne pas ignorer non plus la gouvernance locale, et ce, dans le cadre d'une véritable décentralisation. Les programmes sectoriels ou régionaux devront être en parfaite cohérence avec le programme de gouvernance nationale. Nous sommes convaincus qu'une administration efficace et une bonne gouvernance constituent le socle de tout programme de développement. C'est pourquoi, dans cette phase élargie de participants, aujourd'hui comme par après, figurent et figureront les personnalités issues de différents secteurs publics, privés et de la société civile. Enfin, à l'issue de cette journée, il sera mis en place une structure de mise en œuvre, et ce, afin de prévoir la continuité de cette journée de lancement pour la réalisation des plans d'action futurs. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Avec cette élocution de M. le Premier ministre, avec cette élocution de M. le Premier ministre, c'est terminé donc la première partie de cette journée.